C'est pour ça, formons nos jeunes. On se retrouve dans un monde multipolaire où il y a un côté, les Africains se retrouvent au milieu, mais ils n'arrivent pas à prendre position. J'ai évoqué dans mon livre ce que les dirigeants africains doivent comprendre. La solution pour les Africains, ça sera une économie contributive. C'est ce que le président Donald Trump a fait. C'est-à-dire les dirigeants africains doivent travailler en collaboration avec les talents qu'ils ont partout dans le monde. Sinon, c'est d'autres nations, d'autres pays qui vont récupérer ces talents et qui vont utiliser leur cerveau. C'est ce qu'il fait Donald Trump. Puisque vous parlez du Lesotho, Dr Yves Kwame-Ezo, les réactions africaines, elles sont plutôt timides. Le Lesotho a l'intention justement d'envoyer une délégation pour essayer de négocier avec Donald Trump ces taxes. On sait que la Namibie a réagi sur l'affaire des visas aussi, là, assez durement, intention d'imposer des visas aux citoyens américains qui viendraient sur son sol. Brian Herfé, quelle est la meilleure stratégie? Il faut observer, négocier, selon vous? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure que le président Trump, il est visionnaire. Il a anticipé tout ce qu'il fait. Il a raison lorsqu'il dit que quand vous êtes un informaticien, vous êtes un talent, vous avez un visa. À la sortie des accords de Bretton Woods, les nations du monde ont dirigé leurs économies vers l'économie productive. On a vu aujourd'hui ce que ça a apporté au monde. On se retrouve, l'Afrique n'a même pas de rôle, on se retrouve dans un monde multipolaire où il y a un côté, les Africains se retrouvent au milieu, mais ils n'arrivent pas à prendre position. J'ai évoqué dans mon livre ce que les dirigeants africains doivent comprendre. La solution pour les Africains, ça sera une économie contributive. C'est ce que le président Donald Trump a fait. C'est-à-dire les dirigeants africains doivent travailler en collaboration avec les talents qu'ils ont partout dans le monde. Sinon, c'est d'autres nations, d'autres pays qui vont récupérer ces talents et qui vont utiliser leur cerveau. C'est ce qu'il fait Donald Trump. Moi, je propose cela dans le livre, qu'au lieu de pavaner le monde à faire des sommets Chine, Afrique, sommet Rome, Afrique, sommet Japon, Afrique, restons sur place, formons nos jeunes et investissons, finançons l'entrepreneuriat dans les ressources naturelles que nous avons dans nos pays. La solution va venir de là. Nous avons des ressources naturelles que les Africains ne connaissent pas. Tant que c'est quelqu'un d'autre qui va nous dire ce que nous avons dans notre sous-sol, tant que c'est quelqu'un d'autre qui a l'équipement, la technologie pour nous dire ce que nous avons dans notre sous-sol, tant que c'est quelqu'un d'autre qui a la compétence de transformer sur toute la chaîne de valeur, de l'extraction, de l'exportation au volume, à la transformation du produit brut en produit fini, ça ne sert à rien d'aller partout dans le monde pour qu'on vous dise que vous êtes un pays riche. Parce que vous n'êtes pas riche si vous ne connaissez pas votre produit, votre richesse. Donc commençons par financer d'abord les jeunes. Vous savez, je vais vous dire une chose. Donc la solution, ce ne serait pas de basculer justement plus vers le sud global et regarder même du côté du nord global, puisque Donald Trump, il semble vouloir diviser ce nord global aussi. On voit, est-ce qu'il faut que les pays africains se tournent un peu plus vers la Chine, les BRICS, et pourquoi pas l'Union européenne aussi, qui cherche des alliances de nouveaux marchés? Ça peut marcher, la relation sud-sud. Moi, je pense que c'est ce que je dis dans mon livre, qu'on doit quitter cette dépendance envers un Occident qui paraît quelquefois condescendant et quelquefois opportuniste, et créer une nouvelle relation avec des pays émergents. Je suis d'accord. Mais nous devrons déjà avoir de quoi donner. L'Afrique donne que des ressources naturelles. Nous ne donnons que ça. À part ça, qu'est-ce que nous donnons d'autre? C'est pour ça, formons nos jeunes.